Et avant de lire le texte qui nous est proposé pour notre méditation, je vous invite à la prière. Notre Père, nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de ton Évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes et que ton amour emporte nos volontés défaillantes ou rebelles et que ta joie nous attende au terme des chemins semés d'obstacles et bordés de merveilles. Car tu es un Dieu de vie et tu prends soin de tes enfants. Amen. Ce matin, j'ai retenu 2 textes pour notre méditation. Le premier se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6. Il s'agit de l'enseignement de Jésus sur la prière. Et le deuxième, parmi les lectures du jour, dans l'évangile de Marc au chapitre 13, les versets 33 à 37. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui se plaisent à prier debout dans les synagogues et au coin des grandes rues pour se montrer aux gens. Amen, je vous le dis, ils tiennent là leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les non-juifs qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne faites pas comme eux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Et voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit reconnu pour sacré, que ton règne vienne, que ta volonté advienne, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain pour ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous l'avons fait pour nos débiteurs. Ne nous fais pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais. Si vous pardonnez aux gens leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera à vous aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux gens, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Marc 13, versets 33 à 37. Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Il en sera comme d'un homme qui, partant en voyage, laisse sa maison, donne autorité à ses esclaves, à chacun sa tâche, et commande aux gardiens de la porte de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de maison, le soir ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou au matin. Craignez qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve endormis. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez.
Veillez, veillez, voilà la consigne qui nous est donnée aujourd'hui, ce matin. Restez éveillés, dit le début du texte. D'autres manuscrits en grec précisent même « veillez et priez », comme pour expliquer le sens de la veille dont parle Jésus. Que signifie cette veille en ce premier jour de la période de l'Avent ? La veille, vous vous en doutez, ne consiste pas seulement à garder les yeux ouverts, à se forcer à ne pas dormir, à faire une veillée comme celle que vous avez peut-être connue autour d'un coin du feu. Ces manuscrits disent qu'il faut rester éveillé et qu'il faut prier, comme si les deux étaient étroitement liés. Quand on parle de prière à l'extérieur de nos églises, on a l'image d'une personne repliée sur elle-même, en train de prier, en s'éloignant de la réalité du monde. On imagine une personne en train de faire sa liste de courses à Dieu et de lui demander de résoudre tous les petits problèmes et tous les bobos du quotidien. En réalité, j'aimerais montrer ce matin que la veille dont parle Jésus, ce temps de prière et de méditation, est un temps d'écoute, un temps de recueillement, que la prière est un formidable moyen de s'ouvrir au monde, à ses préoccupations et à celles des autres. À partir de l'enseignement sur la prière dans Matthieu, nous verrons que la prière n'est pas un dialogue égoïste avec Dieu pour servir notre intérêt personnel, bien au contraire. Et ceci nous amènera à comprendre que la veille et la prière sont des moyens d'annoncer une bonne nouvelle au monde, parce que cela doit attirer notre attention sur la présence de Jésus dans notre vie et dans celle des autres. Cela doit nous aider à saisir les instants propices où la parole de Dieu peut nous être adressée. Et cela nous amène à porter une attention particulière au monde pour le rendre plus humain, plus vivable et aller vers un monde en paix. Alors, qu'est-ce que la prière ? Et surtout, en quoi la prière est-elle une bonne nouvelle pour notre vie ? Quand on pense prière, on pense à la prière de demande. Alors, on demande à Dieu de nous guérir ou de guérir un être cher. On demande à Dieu de nous aider à trouver du travail. On demande à Dieu de trouver une solution à nos problèmes financiers ou des problèmes de couple ou de famille. En ce moment, on prie beaucoup pour la paix dans le monde, mais aussi pour l'angoissante question du réchauffement climatique. On prie pour nos chefs d'État, pour qu'ils trouvent des solutions à tout ça. Pour mieux comprendre ce qu'est la prière, je vais m'appuyer sur le seul enseignement de Jésus sur la prière, en Matthieu 6, que nous avons lu tout à l'heure, texte essentiel pour comprendre le sens et le rôle de la prière. Nous pouvons donc penser que la prière est un acte personnel, tourné vers soi-même, d'autant plus que dans l'enseignement de Matthieu, Jésus dit de nous retirer dans la pièce la plus éloignée, de fermer la porte et de prier dans le secret. Je crois qu'en réalité, Jésus ne nous dit pas de nous mettre à l'écart du monde pour le fuir, mais il nous dit de prendre de la distance par rapport au monde pour mieux l'observer et prier pour lui. Vous savez sûrement que quand un scientifique veut observer un phénomène, eh bien, il commence par faire le tri. Il écarte les choses qui ne l'intéressent pas et qui peuvent le perturber ou qui le parasitent. Eh bien, pour la prière, je crois que c'est la même chose. Pour prier, il faut se mettre dans de bonnes dispositions et pour les uns, ce sera enfermé dans une chambre, pour d'autres, ce sera dans une église, dans un temple, et pour d'autres encore, ce sera en marchant dans la nature. Mais dans tous les cas, pour prier, il faut être disponible, il faut être réceptif, il faut se mettre dans des dispositions
qui permettent de s'ouvrir à la présence de Dieu et d'être à l'écoute de sa parole. Quand Jésus nous dit de nous mettre dans la pièce la plus éloignée, cela signifie qu'il ne faut pas être dérangé par les bruits du monde, par le brouhaha de nos affaires courantes, par nos sonneries de téléphone et par les gling-gling des notifications du téléphone et de l'ordinateur qui nous rappellent qu'un message vient d'arriver. Les messages de Dieu arrivent rarement par mail ou par SMS. Ou ne pas être dérangé par un invité surprise qui s'inviterait pour l'apéritif. Je crois que se mettre à l'écart du monde, c'est prendre du temps avec Dieu, dans l'intimité de Dieu, pour l'écouter et lui parler. Prier, c'est prendre un temps de respiration, c'est prendre une inspiration, mais aussi une expiration. C'est essayer de percevoir et de discerner ce qui est essentiel dans ma vie et dans celle des autres. Si vous avez déjà essayé cet exercice du silence intérieur pour une rencontre en vérité avec Dieu, vous vous êtes sûrement rendu compte que cela demande effectivement une certaine rigueur, une certaine discipline, et que ce n'est pas si simple pour tout le monde. Il y en a pour qui la prière spontanée n'est pas un problème, et d'autres, notamment dans nos églises dites historiques, ou par pudeur, ou je ne sais pas pour quelle raison, nous n'osons pas prier à haute voix, on n'ose pas prier tout court, peut-être de peur de dire des bêtises ou des choses qui ne devraient pas être dites dans la prière. Nous avons là déjà, je crois, une bonne nouvelle dans l'enseignement de Jésus, parce que rester éveillé et prier, eh bien, c'est ce moment que Dieu nous accorde pour retrouver une paix intérieure et apprendre à faire le point sur ce que nous avons vécu dans notre journée ou ce que nous allons vivre. Prier, c'est se recueillir au sens de rassembler ce qui peut nous disperser dans notre vie. Veiller et prier, c'est une promesse qui nous est faite. C'est la promesse d'une écoute inconditionnelle, sans jugement. C'est la promesse d'une parole de vie, d'une parole d'amour pour sublimer notre vie. Alors maintenant que nous sommes rassemblés pour nous mettre en veille, à l'écoute, et que nous sommes prêts à prier, la question qui suit est « qu'est-ce que nous pouvons demander dans la prière ?» Et là, j'aborde un sujet sensible de la prière qui distingue les églises les unes des autres, ou même les théologies entre elles. Tout à l'heure, j'évoquais plusieurs sujets de prière de demande, la santé, la paix, les sujets climatiques, la famille, le travail, etc. La question qui se pose, c'est est-ce que Dieu a besoin que nous tirions un signal d'alarme pour lui demander de s'intéresser à tel ou tel problème ? Je ne crois pas que cela fonctionne comme cela. Parce que cela voudrait dire qu'en priant, nous demandons à Dieu de se détourner de ce qu'il serait en train de s'occuper, de changer ses centres d'intérêt et de regarder un peu plus vers tel ou tel sujet plutôt qu'un autre. Dieu sait ce qu'il a à faire, il n'a pas besoin que nous lui rappelions. Jésus nous le rappelle dans le texte de ce matin quand il dit « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez ». Et puis dans le psaume 138, le psalmiste écrit ou chante « Éternel, tu m'as examiné à fond, tu me connais, toi tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu comprends de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. » Mais dans les psaumes, les psalmistes disent aussi tout à Dieu dans leur prière. Ils disent leur colère, ils disent leur reconnaissance, ils disent leur envie de faire la guerre. Alors, qu'en est-il ? Je crois que nous pouvons distinguer, me semble-t-il, 3 grands thèmes dans la prière. La reconnaissance, le pardon et la demande. La reconnaissance consiste à dire à Dieu que nous sommes reconnaissants pour quelque chose. Cela peut être pour un moment vécu dans notre journée, c'est un moment que j'ai vécu avec mon conjoint, je suis reconnaissant tout simplement
d'avoir un époux ou une épouse formidable. Je ne fais pas la liste des choses, évidemment, pour lesquelles nous pourrions dire merci à Dieu, mais il y en a d'innombrables. Le pardon est aussi un thème essentiel, je crois, dans la prière d'humilité. Nous reconnaissons notre éloignement de Dieu, mais au fond de nous-mêmes, nous pouvons aussi reconnaître une erreur ou une maladresse commise à l'encontre de quelqu'un, ou une pensée que l'on a eue et que l'on regrette. Et le troisième thème, c'est la prière de demande. Je crois que c'est la plus compliquée à comprendre, puisque, comme je le disais, pouvons-nous prier la guérison d'un malade en phase terminale, par exemple ? Pouvons-nous prier pour le retour de la pluie ou du soleil ? Et j'y reviendrai tout à l'heure. Mais il y a de commun à ces trois grands thèmes de la prière que pour chacun, il s'agit d'une préoccupation à un moment de notre vie. Ce temps que je consacre à Dieu fait remonter en moi des choses importantes à l'instant T de ma vie et je les partage avec Dieu. Je peux dire à Dieu ma reconnaissance pour l'épouse extraordinaire avec qui je partage ma vie, même si Dieu n'y est peut-être pour rien. Je peux dire pardon à Dieu d'avoir eu des mots trop méchants à l'encontre d'une personne que j'ai rencontrée, même s'il est préférable de demander pardon à la personne concernée. Je peux dire à Dieu ma préoccupation pour l'état de santé d'un être cher, même si Dieu ne fera peut-être pas disparaître la maladie grave. Nous en tirons, je crois, une autre bonne nouvelle, c'est que Dieu est à l'écoute de nos préoccupations. Il nous écoute dans nos angoisses, dans nos peurs, à tous les moments de notre vie. Et le seul rendez-vous à prendre est de se retrouver avec lui, dans cette pièce reculée, pour lui confier ce que nous avons sur le cœur. Dieu viendra alors nous apporter la paix, il viendra nous apporter le réconfort et l'amour dont nous avons besoin face à ces préoccupations. La prière nous transforme. C'est une promesse qui nous est faite. Alors, qu'en est-il des prières de demande ? Vous avez compris que cela peut poser un problème à certains de prier pour demander une chose matérielle. Pourtant, vous allez me dire que dans le Notre Père, par exemple, Jésus donne au moins un exemple de prière de demande matérielle quand il dit « Donne-nous notre pain de ce jour ». Alors oui, c'est vrai, une lecture littérale laisse entendre que l'on prie Dieu pour que l'on ait le minimum vital de nourriture terrestre, le pain étant la nourriture de base. Peut-être que si Jésus avait été cévenol, il aurait peut-être prié pour avoir de la châtaigne. C'est donc bien une demande de biens terrestres. Mais en y regardant de plus près, ce qui est traduit par « de ce jour » est en réalité un mot grec dont on ne connaît pas exactement le sens. Épiousion. Un mot grec qui n'existe que là, à cet endroit, dans la Bible, et dont on ne trouve même pas d'utilisation dans le grec ancien. Mais l'étymologie la plus probable laisse penser que ce mot signifie en réalité « au-dessus de la substance », ce qui veut dire que ce n'est pas du pain fait de farine et d'eau que Jésus demande, mais c'est du pain spirituel, une nourriture au-dessus de la nourriture matérielle que l'on demande, une nourriture spirituelle. Nous voyons donc que dans ce modèle de prière que nous donne Jésus avec le Notre Père, il ne parle pas de matériel, il ne fait aucune demande matérielle. Le Notre Père, qui doit être notre modèle de prière quand on ne sait pas prier, la prière commence par 3 louanges, 3 temps de reconnaissance à Dieu lui-même. Nous ne devrions pas oublier cela dans nos prières, commencer par remercier Dieu. Quelle que soit notre préoccupation que nous voulons partager avec lui, dans la prière, nous devons d'abord nous demander quelle est notre relation à Dieu, établir un canal de communication avec Dieu. Et ensuite, nous pourrons poser nos questions, lui confier nos peurs, nos angoisses. Et même si je veux prier pour confier à Dieu un moment grave de ma vie, eh bien, je dois commencer par le louer et le remercier.
Continuons avec le Notre Père. Nous disions que la prière pouvait être perçue comme un acte individuel, comme un acte personnel. Si vous regardez en détail la prière, le Notre Père, dans le texte de Matthieu, toutes les demandes sont formulées en nous, à la première personne du pluriel. Elle ne dit pas « Oh mon Père, donne-moi ceci ou cela », mais la prière dit « Notre Père, donne-nous ». Elle ne dit pas « Pardonne-moi mes offenses », mais « Pardonne-nous nos offenses ». Cela signifie que même seul, même enfermé dans ma chambre, la prière inclut tous les chrétiens qui se reconnaissent dans cette prière, qui reconnaissent Dieu comme leur Père. Cela signifie que même dans la prière individuelle, nous mettons en avant l'amour du prochain, parce que j'inclus du collectif. Quand nous prions ce matin, eh bien, c'est pour nous tous. Si nous prions pour être libérés de douleurs articulaires, eh bien, nous prions pour que nous soyons tous libérés de ces douleurs. Si nous prions parce que nous sommes levés du mauvais pied ce matin, eh bien, c'est pour nous tous que nous prions, pour que nos mauvaises humeurs laissent la place à la joie de vivre. Quand je prie, je dis notre préoccupation de nous tous à Dieu. La prière n'est donc pas une demande de faveur à Dieu que l'on ne souhaiterait pas voir être accordée aux autres. Demander une chose pour soi et ne pas la souhaiter en même temps pour les autres serait en réalité une preuve d'égoïsme, voire d'un manque d'amour qui serait tout à fait anti-évangélique. Cela veut dire que quand nous prions, même enfermés dans la pièce la plus éloignée, pour reprendre l'expression de Jésus dans son enseignement, je prie pour tous. Le nous est englobé dans la prière. Dans la prière, il doit toujours y avoir du collectif dans nos demandes. Alors, pour conclure, nous voyons que quand Jésus nous dit de veiller et de prier, eh bien, c'est un appel à nous tourner vers Dieu, à rentrer dans l'intimité de Dieu, dans une relation personnelle et spirituelle avec Dieu, mais pour mieux être dans le monde, ouvert au monde. Veiller et prier, c'est rester attentif, c'est rester préoccupé par les autres, par l'amour de son prochain. Veiller et prier, c'est se mettre à l'écoute d'une parole intérieure qui peut nous saisir à chaque instant de notre vie pour nous ouvrir au monde et changer la vie des autres et la nôtre. En cette période de l'Avent, veiller et prier, c'est remettre tout simplement Dieu au centre de nos préoccupations. Amen.